Salut à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de ce numéro spécial Wimbledon de Jeux 7 et Podcast. Un numéro consacré aux réactions de tous les joueurs belges qui figuraient dans les tableaux de simple masculin et féminin à Londres. David Goffin, Zizou Bergs, Raphaël Collignon, Janina Wickmayer et Elise Mertens, qui a été la seule à tirer son épingle du jeu en se qualifiant pour le 4e tour pour la 3e fois de sa carrière. Elle s'est malheureusement inclinée, mais avec les honneurs ce dimanche face à la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka. Vous entendrez donc la réaction d'Elise après la très belle performance qu'elle a offerte hier. Et puis vous entendrez les ambitions des autres joueurs belges pour la suite de la saison. Et un deuxième numéro de Jeux 7 et Podcast spécial Wimbledon sur le bilan plus global du tournoi après la première semaine de compétition sera prêt lundi soir ou mardi sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous ne voulez manquer aucun épisode, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner gratuitement sur votre plateforme de podcast préférée, Spotify, Apple Podcast, Deezer, et vous recevrez une petite notification quand un épisode est mis en ligne. Si jamais vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à aller me mettre quelques étoiles sur ces mêmes plateformes. Ça me permettra d'être mieux référencé sur ces plateformes et sur le web en général. Merci beaucoup d'être à l'écoute, soyez les bienvenus et passez un excellent moment. Silence s'il vous plaît, les joueurs sont prêts. Elle a donc sauvé les honneurs belges à Wimbledon, et de quelle manière. Elise Mertens est sortie par la grande porte du court central ce dimanche après sa défaite au 4e tour face à Aryna Sabalenka. Pour son 3e 8e de finale en carrière sur le gazon londonien, notre numéro 1 belge, 23e mondial, a livré une prestation 5 étoiles face à la cogneuse Bélarusse, indébordable. Et même si Elise s'est inclinée en 2-7, 6-4, 7-6. Elle a eu des opportunités et elle a offert au public et aux téléspectateurs un match d'une qualité incroyable. C'était vraiment somptueux à voir, des coups gagnants, des longs échanges, des montées au filet, une grande qualité de jeu des deux côtés, l'un des plus beaux matchs depuis le début du tournoi dans le tableau féminin. Une très belle résistance offerte par Elise à son ancienne partenaire de double, Aryna Sabalenka, avec qui elle a gagné 2 titres du Grand Chelem. Évidemment, la numéro 1 mondiale partait avec la faveur des pronostics puisqu'elle avait gagné leurs 9 dernières confrontations, et pourtant on ne l'a pas sentie dans la forme de sa vie, Aryna Sabalenka, depuis le début de ce Wimbledon. Même si elle n'a pas encore perdu un seul set jusqu'ici, elle a montré quelques signes de fébrilité durant ses premiers tours, notamment face à Emma Raducanu au 3e tour. Ici, face à Elise Mertens, elle a été très convaincante et elle a déclaré en fin de match: c'est très difficile pour moi de jouer contre Elise car je la connais bien. Elle est très intelligente, elle se bat sur tous les points, elle ne lâche rien. Elle m'a beaucoup challengée, c'était piégeux et très compliqué pour moi. On va écouter maintenant la réaction d'Elise Mertens à l'issue de la rencontre. N'ayant pas eu la chance d'être accréditée pour le tournoi de Wimbledon, toutes les interviews que vous entendrez dans ce podcast nous sont transmises par l'intermédiaire de Tennis Belgium. Ce fut un match très accroché. Je savais évidemment que ce serait difficile, mais j'ai donné tout ce que j'avais. C'était serré jusqu'à la fin. J'ai continué à me battre, je pense que mon niveau était bon. Je savais qu'elle allait hausser le sien lors des points importants, ce qu'elle a fait. Néanmoins, je ne peux pas me plaindre de la manière dont j'ai joué, je pense. Je vais bien sûr revoir ce match et analyser ce que je peux encore améliorer. Et puis, Elise Mertens a poursuivi l'interview en néerlandais. Voici quelques citations. Peut-être que si j'étais tombée sur une autre joueuse, j'aurais eu plus de chance. Mais c'est le tennis. Je sens en tout cas que le niveau est là et surtout que je peux le maintenir. J'ai beaucoup grandi sur ce plan. Il y a toujours des choses à travailler, mais je pense que je peux être satisfaite. C'est dommage de perdre en 8e de finale. J'avais le sentiment qu'il y avait plus à aller chercher. Évidemment, c'était contre la numéro 1 mondiale et elle n'est pas numéro 1 pour rien. J'avais un tirage difficile, mais ce sont des matchs très enrichissants. Je suis d'ailleurs curieuse de voir ce qu'elle fera lors des prochains tours. Il est clair que je vais essayer de continuer sur cet élan. Je me sens bien dans ma peau. Je sens que je progresse. Je suis devenue plus stable dans mes frappes et mentalement, tout va bien. Je ne me focalise pas sur le classement. Au début de l'année, je voulais figurer dans le top 32 pour être sûre d'être tête de
série en Grand Chelem, ce qui est évidemment un avantage. Mais pour le reste, comme je le dis à mes proches, que je sois 15e ou 25e mondial, cela ne change pas grand-chose. C'est la manière dont je joue qui importe et les leçons que je tire de mes victoires et de mes défaites, comme celle-ci. Le tennis a évolué et je prends un peu plus de risques que par le passé. J'essaye de frapper plus fort dans la balle tout en gardant le contrôle. J'essaye de venir plus au filet car le tennis actuel, c'est de l'audace. Et maintenant, je vais désormais me donner à 100% pour le double. Oui, parce qu'Elise Mertens est toujours en lice en double avec la Russe Veronika Kudermetova. Elles ont passé les 2 premiers tours et elles doivent jouer en 8e de finale ce lundi contre Beatrice Haddad-Maia et Laura Siegemund, tête de série numéro 11. Et je vous rappelle qu'Elise Mertens a déjà remporté 3 fois le tournoi de Wimbledon en double. En 2021 avec Suessier, en 2022 avec Zhang et en 2023 avec l'Australienne Storm Hunter. L'année passée, elle avait fait demi-finale également avec Suessier, donc elle n'a certainement pas encore quitté le All England Club. Elise Mertens, de son côté, Aryna Sabalenka s'est qualifiée pour son 13e quart de finale dans un tournoi du Grand Chelem. Elle a déjà atteint 2 fois les demi-finales à Wimbledon, mais jamais la finale. Et dans ce tableau féminin du simple dame, en raison du forfait de dernière minute de Grete Minen, blessée au dos 3 jours avant le début du tournoi, seule une autre Belge était engagée, Janina Wickmayer, qui disputait à Londres le dernier tournoi de sa carrière. Elle avait rendez-vous au premier tour avec la Mexicaine Renata Zarazúa et il n'y a pas eu de miracle. La Belge, qui avait atteint les 8e de finale à Wimbledon en 2011, a perdu 6-0, 6-3. On va écouter sa réaction après cette dernière danse à Wimbledon. Écoute, c'était un peu émotionnel et je sentais que j'étais assez nerveuse un peu au début parce que c'est quand même un match assez particulier, assez spécial, avec la chaleur pas facile contre une joueuse qui ramenait beaucoup de balles et qui me faisait jouer chaque échange, donc pas facile. Mais je pense que le deuxième set, j'ai sorti un meilleur niveau. Je pense qu'à quelques points, j'étais assez près. Je pense que j'ai pas fait mon meilleur match, ce qui, je pense, est un peu normal vu la situation. C'est quand même rare qu'on joue un meilleur match comme dernier. Mais je suis contente de mon attitude. J'ai tout donné, je me suis battue. Et les niveaux étaient pas à 100%, mais c'est quelque chose qu'on contrôle pas. Et encore une fois, je pense que c'est difficile avec les émotions et tout de jouer son meilleur niveau. C'est sûr que maintenant que c'est fini, les émotions viennent quand même un peu, ce qui est normal. Quand même une grande chapitre qui vient de se terminer. Donc je pense que les prochains jours, ça va quand même me faire quelque chose. Mais comme j'ai dit depuis quelques mois, c'est une décision que j'ai prise avec ma tête, avec mon cœur. Et je suis à fond derrière ma décision et prête de terminer cette chapitre. Et puis j'espère pouvoir vous proposer prochainement un podcast hors série en compagnie de Janina Wickmayer, qui a eu une carrière exceptionnelle. On le rappellera, 12e joueuse mondiale au meilleur de sa forme en 2010. Elle a gagné 5 titres sur le circuit WTA, 4 en double. Et puis elle a disputé une demi-finale en Grand Chelem à l'US Open, 2 8e de finale à l'Australian Open et à Wimbledon. Et un 4e tour également à Roland-Garros. Bonne retraite, Janina. Profite de ces nouveau moment avec Jérôme et ta petite fille Louana. Et pour être tout à fait complet sur les résultats belges en simple féminin à Wimbledon, notez qu'outre le tableau final, Sofia Kostulas et Hanne van de Winkel étaient engagées dans les qualifications de ce tournoi de Wimbledon, mais elles ont toutes les deux été éliminées au premier tour. Hanne van de Winkel, malgré une très belle résistance et un match marathon face à Robin Montgomery, 119e mondiale, et Sofia Kostulas sortie au premier tour par une autre américaine, Hina Inoue, 6-2, 7-6.
Du côté des messieurs, 3 joueurs belges étaient pointés dans le tableau final pour cette édition 2025 de Wimbledon. Zizou Bergs, Raphaël Collignon et David Goffin. Raphaël et David qui faisaient leur retour à la compétition après plusieurs semaines d'absence. Avant d'évoquer leur parcours, je vais quand même préciser que Gauthier Auclin et Alexander Bloks ont tenté de rejoindre le tableau final de ce Wimbledon, mais ont échoué au stade des qualifications. Gauthier Auclin, 204e mondial, a été battu au deuxième tour, 6-4, 6-2 par l'Autrichien Filip Misolic, 110e à l'ATP. Alexander Bloks, 141e mondial, a encore un peu plus touché son rêve du bout des doigts en atteignant lui le 3e tour des qualifs où il s'est incliné en 4 manches face au Britannique Oliver Tarvet, 719e joueur mondial, mais qui s'est fait remarquer en première semaine puisqu'il a été jusqu'au 2e tour, battu finalement en 3-7 par Carlos Alcaraz. Et pour les 3 joueurs belges qui y figuraient bel et bien dans le tableau final, eh bien le parcours n'aura malheureusement pas duré très longtemps. Raphaël Collignon, de retour sur les cours 6 semaines après s'être fracturé le pouce à Hambourg, a perdu au premier tour 6-3, 6-4, 6-3 face à Marin Cilic, 83e mondial et finaliste de Wimbledon en 2017. Le Liégeois s'est très bien battu mais n'a pas pu faire grand-chose face à un joueur croate qui arrivait en pleine confiance après avoir gagné le Challenger de Nottingham la semaine juste avant d'arriver à Londres. Et preuve en est, il est toujours en course. Marin Cilic, après s'être défait de Raphaël Collignon, il s'est payé le scalp de Jack Draper, 4e joueur mondial et l'un des favoris à Londres, évidemment dans son pays. Le Croate a ensuite sorti Raume Munar et il doit jouer son 8e de finale ce lundi face à Flavio Cobolli. Raphaël Collignon estime avoir livré un bon combat contre Marin Cilic au vu des circonstances de son retour à la compétition. On va l'écouter. Je pense pas que j'aurais pu dans l'absolu faire beaucoup mieux que ça. Il me manque pas mal de rythme. Ça, je le savais en venant ici, que ça allait être compliqué parce que je me suis entre guillemets entraîné correctement pendant une semaine avant de venir ici. Donc c'est sûr que si jamais c'était pas un grand chelem, j'aurais peut-être pris un peu plus mon temps. Après, c'était quand même une super expérience. Je l'ai trouvé vraiment solide. Il servait très bien. Dès que j'arrivais à mettre sa première ou sa deuxième avec quand même un peu de qualité, sa frappe d'après était quand même très agressive. J'étais de suite à la rue. Et au final, quand t'as un mec comme ça en face de toi, il te met aussi un peu de pression parce que dès qu'il retourne, c'est très rapide. Dès que t'as une balle un petit peu sur le gazon qui monte ou que tu te relèves un petit peu, il prend l'ascendant. Donc c'était pas un match facile pour commencer. J'aurais bien aimé un mec peut-être un peu moins agressif qui serait un peu moins bien pour pouvoir me mettre un peu dans les échanges et avoir un petit peu ce combat. Là, j'ai trouvé que le match était quand même assez fermé parce que c'était beaucoup le service qui jouait et il était très agressif, donc il y avait pas beaucoup d'échanges et j'aime pas ces matchs-là. Moi, j'aime bien quand il y a le combat physique qui s'engage où j'ai un peu de rythme, et là, il y avait pas beaucoup de rythme. Le seul point négatif, je trouve, c'est que j'aurais pu un peu plus profiter, plus me relâcher, prendre conscience que c'était quand même un beau moment. Et au final, pas trop être dans ma bulle et râler sur des détails. Donc voilà, ça je dois apprendre, mais c'était quand même un match correct, on va dire. Je pars quand même d'ici avec des étoiles plein les yeux, parce que j'ai pu voir un peu ce que c'était un grand chelem. J'ai pu disputer mon premier match en grand chelem. J'avais pas beaucoup d'attentes, mais au final, je suis quand même aussi d'un autre côté un petit peu déçu, parce que j'aurais voulu faire mieux, comme je l'ai dit, mais voilà, je vais essayer de garder que le positif. Faut pas oublier quand même qu'il y a un mois, je me suis cassé un doigt, donc c'est pas vraiment la préparation que j'aurais voulu. Maintenant, je vais essayer de retrouver le rythme petit à petit. Les tournois vont s'enchaîner, donc ça va me permettre de reprendre du rythme et de retrouver mon niveau petit à petit. Et j'ai très bien joué là pour le moment dans ce début de saison, on va dire. Il y a eu des moments un peu compliqués, mais j'étais quand même dans une bonne dynamique avant de me casser le doigt. Donc voilà, c'est essayer de retrouver un petit peu mon niveau, cette dynamique-là en jouant des matchs. Et puis après, essayer de me maintenir dans les 100 premiers pour pouvoir rejouer ces gros tournois-là. Et voilà, on va essayer de bien travailler pour progresser et pour revivre des moments comme ça en étant un peu plus prêt. Et voilà, je pense que des tournois comme ça me fait prendre de l'expérience. Ça me fait prendre un peu de bouteille sur certaines choses et pour essayer d'arriver dans des plus gros moments pendant la suite de la saison ou dans les années à venir avec un peu plus d'expérience. Là, je repars sur terre, je vais faire le Challenger de Braunschweig la semaine prochaine. Et puis après, je vais faire Bastad ATP 250 et Umag ATP 250. Et puis après, j'irai m'entraîner petit à petit sur dur pour préparer l'US Open et la Coupe Davis. Ça va être ma première expérience à l'US Open, donc c'est bien. Prendre conscience de plein de choses, ce match ici, et pour essayer d'arriver à l'US Open avec encore un peu plus d'expérience et pourquoi pas faire un bon truc.
David Goffin, lui aussi blessé depuis plusieurs semaines à la voûte plantaire, faisait son retour à Wimbledon et donc n'avait pas de grandes attentes, n'ayant pas du tout eu l'occasion de se préparer sur gazon. Et il s'est logiquement incliné 6-3, 6-1, 6-1 face à l'Australien Rinky Hijikata, 87e mondial, qui, contrairement à lui, avait joué 3 tournois préparatoires sur gazon. David était donc relativement philosophe dans la défaite. Ouais, clairement, c'était pas facile. Pas du tout dans le rythme, et c'était un match compliqué. Premier match sur gazon avec un pied qui venait tout juste d'être, qui avait récupéré de la blessure. Donc c'était pas facile d'être compétitif, c'est clair. Pas de rythme physique comme tennistique, mais le positif est que il y a pas de douleur, mais faut encore un peu travailler physiquement, travailler tennistiquement. Arriver juste pour ici, juste pour le gazon, je l'ai fait parce que c'est Wimbledon et que c'est mon tournoi préféré, mais c'est clair que c'était compliqué d'être prêt en ayant joué 3 fois, 5 fois sur le gazon, 3 fois 1 heure, c'est compliqué. Mais je suis content de l'avoir fait et d'avoir pu rejouer Wimbledon encore une fois et être prêt pour ici. C'était l'objectif, essayer de jouer ce tournoi. Maintenant, c'est tennistiquement que ça doit revenir, parce que physiquement, le pied, c'est sûr qu'il y a encore un petit peu d'appréhension, et commencer avec le pied sur gazon, c'est pas facile, avec les appuis. Même quand tout va bien et que je suis en forme, c'est jamais facile de commencer les premiers matchs sur gazon. Les joueurs comme lui, il a probablement 3 tournois sur gazon dans les jambes, donc le rythme il avait un peu plus, les rebonds, les attaques, un peu tout, était un peu plus rodé que moi qui commençais à peine maintenant à faire un match sur gazon. Donc, j'étais pas prêt, je le savais, mais je viens pour un grand chelem, et c'était un grand chelem que je voulais faire, et j'aurais pas joué pour un autre tournoi que Wimbledon, ça c'est sûr. Même peut-être un autre grand chelem, j'aurais pas fait. C'est comme ça, mais on va essayer de prendre le positif, c'est que physiquement ça va, avec le pied, je suis déjà content de pouvoir rejouer au tennis, parce que ça aurait pu être plus grave que ça. Et on va essayer d'entamer la surface dure maintenant, qui va arriver pour cet été. Maintenant, j'ai les 2 semaines ici du tournoi, plus encore 10 jours avant de partir à Washington. Donc ça me laisse un peu de temps pour me préparer. Le programme, c'était Washington, Toronto, Cincinnati, Winston-Salem, US. C'est chargé sur papier, mais en même temps, il peut y avoir en fonction des résultats et de comment ça se passe, sur des tournois en 10 jours, comme Toronto, Cincy, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc j'espère que ça va être chargé, ça voudrait dire que c'est bon signe, et alors peut-être que j'enlèverai un tournoi, mais pour l'instant, on verra bien. J'espère avoir des matchs. Toronto, Cincinnati, c'est des tournois obligatoires où je suis rentré dedans. Et Winston-Salem, c'est toujours bien. J'ai fait une demi-finale l'année dernière, et ça m'avait mis en confiance avant l'US Open. Donc j'espère maintenant avoir des matchs, retrouver de la confiance à l'entraînement pour être compétitif, sentir que mon jeu est vraiment encore au niveau. Comme l'année dernière, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais je savais que le tennis était là, et en peu de temps, avec quelques bons matchs, avec une demi-finale, un 3e tour à l'US Open, un quart de finale à Shanghai, etc. Je veux sentir que je peux encore être compétitif, être certain que je peux battre encore tout le monde, quoi. Et ça, j'ai besoin de le sentir d'abord à l'entraînement, puis de le sentir dans quelques matchs, et puis après avoir fait quelques performances, souvent, ça tombe par-ci par-là, et il y a eu des bons matchs toute la fin de saison, donc j'espère pouvoir refaire le même genre de deuxième partie de saison, avec des bons matchs, de bonnes intensités, des bons niveaux, et puis après, j'espère que quelques victoires vont tomber. C'était l'occasion pour Philippe de Wulf, qui est l'intermédiaire de Tennis Belgium, de demander à David où il en était dans sa réflexion par rapport à la fin de sa carrière, qui est peut-être dans les prochains mois ou dans les prochaines années, nul ne le sait, et c'était l'occasion de lui reposer la question. J'avais dit fin 2025, on ferait le point, parce que j'aime bien me donner un laps de temps pour travailler et pour que les efforts payent. Et donc avec Yanis, on s'était donné, quand on a recommencé ensemble, on s'est dit on se donne jusqu'à 2025 à fond, et on fera le point. Et là, ça a été plus vite que prévu, ça a bien donné. Tout de même cette année-ci, c'était bien reparti sur terre battue, ça a été reparti plus vite que prévu. Et donc quand ça se passe comme ça, c'est sûr que j'espère pouvoir continuer. Physiquement, je me sentais bien, etc. Et la blessure ne doit pas changer quoi que ce soit. On verra où j'en serai fin d'année, mais c'est sûr que quand on a recommencé avec Yanis, je m'étais dit si on continue comme ça,
Moi, en 2025, j'arrête dans ces conditions-là, dans le sens où je me sentais pas bien, je jouais pas pour ça, quoi. Donc on se dit, on va faire les choses à fond pour essayer de retrouver le niveau, et c'était le cas. Donc là, c'était bien mieux. Voilà, pour l'instant, c'est pas une blessure qui arrive au mauvais moment, c'est sûr, mais c'est pas ça qui va, pour le moment, changer quoi que ce soit dans les objectifs de continuer et d'encore prendre du plaisir, parce que ça fait 1 an et demi que j'en reprends justement et que le tennis était revenu, et on va voir ce que ça donne, mais c'est sûr que ce sera pas facile de retrouver la motivation ici cet été et l'état d'esprit de compétition, parce qu'il va falloir beaucoup travailler et c'est pas aussi facile qu'avant. Et au vu des retours de Raphaël Collignon et de David Goffin, les attentes belges étaient davantage tournées vers Zizou Bergs, 50e mondial, qui affrontait au premier tour Lloyd Harris, joueur sud-africain de 28 ans, 320e à l'ATP et spécialiste du gazon. Rappelez-vous, il a été coaché par Xavier Malice il y a quelques années et le combat a été bien compliqué pour Zizou, qui s'est finalement incliné en 4-7, 7-6, 7-6, 6-7, 6-2. Zizou Bergs a pourtant eu pas mal d'occasions contre le Sud-Africain, 14 balles de break pour 2 convertis seulement et un avantage de 4-1 dans le tie-break du 2e set. On le pensait également relancé quand il a pris le 3e set, mais il n'a pas su tenir son niveau de jeu dans le 4e. Zizou a quitté extrêmement déçu et frustré Wimbledon lundi soir après s'être incliné dès le premier tour. On va écouter la réaction du numéro 1 belge, toujours au micro de Philippe de Wulf pour Tennis Belgium. Je ne sais pas exactement ce qui a mal tourné. La seule chose que je sais, c'est que je n'ai pas pris plaisir une seule seconde aujourd'hui. Je pense que tout était merdique et je n'aurais jamais cru, étant petit, que je viendrais ici pour ne rien trouver d'amusant. C'est assez dur à encaisser. Je ne dirais pas que je suis au fond du trou, mais je n'arrive juste pas à imaginer que je puisse me sentir aussi mal en jouant. J'espère que c'était juste une mauvaise journée, parce que là, on ne peut pas être heureux. J'aime le tennis et j'aime être sur ce terrain, j'aime le processus, tout ça, mais je n'ai pas aimé aujourd'hui. Je pensais être vraiment bien préparé, je pensais que je jouais bien, et puis c'est juste que dans ta tête, le diable prend totalement le dessus. J'essaye bien sûr de me battre n'est jamais un problème, mais prendre du plaisir, ça l'était vraiment aujourd'hui. Je me suis énormément battu contre moi-même, j'ai l'impression de m'être battu contre tout le monde aujourd'hui, et j'ai tout perdu. Et au lendemain de cette interview, Zizou Bergs a écrit un message sur ses réseaux sociaux pour expliquer avoir envie de faire un pas de côté des cours. Je déteste être le Zizou que j'ai vu ces derniers mois. Voilà ce qu'il a écrit sur son compte Instagram. Il est temps pour moi de prendre un peu de recul par rapport au tennis et de tirer les leçons de ce qu'il s'est passé. La vie sur le circuit est une course constante à la pression et à la performance. Chaque jour, qu'il s'agisse d'un match ou d'une simple séance d'entraînement, tu repousses tes limites et tu t'efforces toujours de donner le meilleur de toi-même, mais comme dans n'importe quel métier, tu as besoin de remettre tout à zéro, de te recharger et de revenir avec une nouvelle énergie. Et le lendemain de ce message qui laissait planer le doute quant à la durée de ce break annoncé, eh bien Zizou a tenu à préciser qu'il ne fallait pas surinterpréter ses propos, qu'il n'y aurait pas de grande pause, mais qu'il reviendrait sur les cours dans plus ou moins 1 mois. Il faudra voir aussi s'il revient avec une nouvelle équipe en plus de Ruben Bemmelmans et de Geert-Jan de Munk, qui l'accompagne depuis sa séparation avec Christophe Vliegen début mai. À Roland-Garros, Zizou nous a annoncé qu'il allait faire un essai avec Yann De Witt, ancien mentor de Gilles Simon, de Gaël Monfils ou encore du Britannique Andy Murray. L'entraîneur allemand était en tout cas dans sa boxe à Halle et à Wimbledon. Il serait proche d'un accord. On attend la confirmation. Et 2025 n'est décidément pas l'année des Belges en Grand Chelem. Depuis le début de la saison, seule Elise Mertens a gagné un match dans un tableau final d'un tournoi du Grand Chelem. On espère évidemment qu'ils feront tous mieux à l'US Open début septembre aux États-Unis.
Et je vais terminer ce podcast en évoquant les résultats dans les tableaux du double à Wimbledon, où, je vous l'ai dit tout à l'heure, Elise Mertens est toujours en course avec sa partenaire Veronika Kudermetova. Magali Kempen, elle, participait pour la toute première fois de sa carrière à une levée du Grand Chelem. Jusque-là, la native d'Herentals n'avait joué que des tournois WTA 250 et un WTA 500, dont un au Mexique à l'automne 2024, où elle avait atteint la finale avec sa partenaire Lara Salden. Associée ici à la Roumaine Jacqueline Christian, la Campinoise de 27 ans a été battue au premier tour 6-3, 6-1 par la Hongroise Timea Babos et la Brésilienne Luisa Stefani. Janina Wickmayer n'a pas réussi à réitérer sa belle performance de Roland-Garros où elle avait atteint les quarts de finale. À Londres, elle a été battue d'entrée 6-4, 6-4 associée à la Lettonne Anastasia Sevastova. La Belge et sa partenaire se sont inclinés devant l'Ukrainienne Marta Kostyuk et la Roumaine Elena Gabriela Ruse. C'était une fameuse paire à affronter. Chez les messieurs, aucun Belge non plus n'est passé au second tour dans le tableau du double. David Goffin a bien failli, pourtant, associé à son grand ami le Français Alexandre Müller. Le duo s'est incliné au premier tour 13-11 dans le tie-break du troisième set face à la paire Barrientos-Bolobali. Zizou Bergs, qui disputait pour la première fois le double sur le gazon londonien, était associé pour l'occasion au Canadien Gabriel Diallo, récent vainqueur du tournoi de Rosemalen. Le duo belgo-canadien a été battu au premier tour 6-4, 6-7, 6-3 par les Français Sadio Doumbia et Fabien Reboul. Et puis nos spécialistes du double n'ont pas eu beaucoup plus de réussite dans leur premier tour. Joran Vliegen, associé à l'Uruguayen Ariel Behar, ont été éliminés par la redoutable paire italienne Vavasori Bolelli, défaite malgré une très belle résistance 7-6, 7-6. Sander Gillet, qui faisait ses premiers pas aux côtés de l'Indien Rohan Bopanna, ex numéro 1 mondial de la discipline, s'est incliné contre les têtes de série numéro 3 du tournoi, les Allemands Puitz et Kravitz, défaite 6-3, 6-4. On ne peut pas dire que les Belges aient été vernis au tirage sur ce coup-là. Sandor se consolera sans doute avec cette excellente nouvelle qu'il a annoncée sur ses réseaux sociaux dimanche. Il va être papa pour la première fois, voilà qui devrait lui faire digérer plus facilement cette défaite au premier tour à Wimbledon. Et c'est ici que je referme ce podcast spécial joueur belge à Wimbledon. On va espérer que les nouvelles seront meilleures à l'US Open. On sait bien que la concurrence est rude sur le circuit, qu'ils font tous de leur mieux et je leur souhaite une excellente suite de saison. Je vous souhaite à vous aussi une bonne suite de saison. J'espère qu'elle se passe bien sur et en dehors des cours et je vous dis à très vite. Ciao.